Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire les toutes premières compositions d'automne, les toutes premières plantations automnales. Du coup je suis trop excitée, je vais faire ça avec vous, j'espère que ça vous plaît. Tout d'abord je vais vous montrer ce que j'avais acheté, ensuite on va planter ensemble. Je vais faire une composition pour l'entrée de la maison. Ce sera bien automnal ces 2 prochains mois. Et je vais faire une composition aussi pour ici, donc le jardin, la terrasse en fait en béton, pour un de mes pots. Donc ce seront 2 compositions en pot, hyper faciles à faire, qui vous dureront voilà, tout l'automne. La plupart des plantes que j'ai prises, vous allez voir, aussi tout l'hiver jusqu'au printemps. En tout cas, j'ai pris des plantes qui fonctionnaient très bien à Lyon, en centre-ville. Alors ok, c'est un microclimat, un petit peu moins de gel du coup en centre-ville, mais j'étais quand même plein nord, donc on peut pas dire que les plantes que j'avais plantées avaient énormément de chaleur l'après-midi. Donc pour vous donner un petit peu le contexte. Première plante que j'ai achetée, ce sont des chrysanthèmes. J'en ai pris un petit pot comme ça orange, j'en ai pris 2 comme ça rouges, c'est des plus petits pots. Je pense que celles-là, les rouges, elles seront pour la composition qui va se trouver dans le jardin, puisque j'ai déjà acheté, j'ai déjà craqué sur un gros pot de chrysanthèmes rouges pour l'entrée, donc je vais amener un petit peu du orange. Ça ressortira peut-être pas super bien devant les briques, mais par contre, à côté de la porte un peu verte, ça va bien ressortir. Toujours pour ce qui est des fleurs, j'ai acheté des petites viola cornuta, je trouve qu'elles sont vraiment superbes. Elles tiennent encore mieux que les pensées, je trouve. Vous savez, les grosses fleurs, l'automne et l'hiver, simplement parce que je trouve qu'elles résistent beaucoup. Du coup, je finis l'intro à l'intérieur parce que il y a des travaux là à l'extérieur, donc ça va pas être possible. Donc toujours au niveau des fleurs, j'ai acheté, donc j'ai dit, des petites viola cornuta comme ça. On va voir si j'ai assez de place, que j'ai acheté pas mal de plantes pour les 2 pots que j'ai prévus pour le moment. Donc si celle-là, ça sera en option. C'est-à-dire que s'il n'y a plus assez de place dans les pots, je les garderai. Je sais ce que je vais en faire. Les viola cornuta, comme je disais, donc elles résistent vraiment bien au mildiou. Elles vont rester fleuries ou alors en feuilles au plus frais de l'hiver. Elles vont peut-être simplement avoir leurs fleurs qui vont tomber et rester en feuilles, et dès fin janvier, début février, s'il y a un petit redout, elles vont à nouveau fleurir, donc ça c'est vraiment cool. Si elles rentrent pas dans ces pots, je saurai ce que je vais en faire, donc je vais les mettre dans d'autres petits pots. Aujourd'hui, je vais pas planter de bulbes, aujourd'hui je vais juste faire des compositions, mais dans les compositions que je vais proposer, c'est des grands pots, donc vous pouvez tout à fait, si vous manquez de place par exemple, parce que vous n'êtes pas forcément au jardin, ou alors vous avez un tout petit balcon comme chez moi, c'était le cas à Lyon, vraiment c'était une longère, il y avait que Nox qui rentrait. Et ben là du coup j'hésitais pas à voilà, mettre des bulbes dessous mes compositions, quitte à, s'il y en a qui sont trop, avec des plantes trop imposantes, les déplacer, les remettre dans d'autres jardinières au printemps lorsque les tulipes et les narcisses sortent. Mais là ça sera pas le cas, on va juste faire des compos classiques. Du coup celle-là je m'en servirai peut-être si j'en ai trop, parce que j'ai acheté 2 pots comme ça et un petit lot comme ça dans les couleurs orangées et puis violet. J'hésiterai pas à m'en servir pour mettre en fait en haut des pots, parce que je pense que je vais planter énormément de bulbes en terre de jardin directement, parce que j'en profite, j'ai un jardin, mais je pense que je vais en mettre quelques-unes dans des pots. Je les utiliserai peut-être plus tard pour couvrir un pot qui a des bulbes et qui du coup a juste de la terre tout l'hiver, c'est un petit peu triste. J'ai pris 2 œufs chers, alors vraiment ça j'adore ces plantes, c'est trop magnifique. Celles-là, vraiment, les œufs toute l'année, aucun souci. Elles apportent de la texture, feuillage. Elles ont des jolies fleurs à la fin du printemps qui sont pas... Enfin, jolies, non. Elles ont des fleurs un petit peu à la fin du printemps. Elles sont pas spécialement jolies, mais par contre, ça donne de la dimension à la feuille qui est un petit peu, voilà, comme une salade. Mais du coup, ça donne de la dimension, et du coup, dans vos pots, comme elles durent très bien l'hiver, et ben, elles vont rester belles, et puis en plus, elles changeront un petit peu d'allure à la fin du printemps. J'ai pris un petit chou. Alors celui-là, c'est un Songbird Pink, donc je pense qu'il va au fur et à mesure grossir un peu. Rosir. Il va devenir un petit peu, à mon avis, rose feuille, on verra. Je vous tiendrai au courant. Je vois déjà dans les rainures un petit peu de sous-ton violet. J'ai repris un sedum rupestre parce que alors là vraiment celui-là il a été juste magique sur mon balcon l'an passé à Lyon, plein nord. Je l'avais mis en haut d'une composition et en dessous j'avais mis des tulipes. Et malgré le fait que les tiges sont quand même donc assez épaisses, les tulipes sont passées au travers ensuite en septembre. Donc en plus c'est une plante que vous pouvez mettre dans une composition, même dans une composition où vous avez des bulbes dessous sans problème. Ça passera au travers, je pense notamment aux narcisses et aux tulipes. Les crocus sont un petit peu... Le feuillage est plus fin, les tiges aussi, donc peut-être ça passera moins au travers, mais les tulipes sans problème. Et vraiment, ça a pris beaucoup de place dans la potée. Donc par exemple, les chrysanthèmes,
Parmi tout ce que je vous propose, tout va évoluer plutôt bien pendant l'hiver et l'automne. Mais les chrysanthèmes, elles risquent d'avoir un petit peu moins de fleurs. Donc si vous voulez les garder et garder le feuillage, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez les retirer, et lui il prendra un peu de la place, il n'y aura pas de trou. Alors que souvent en automne-hiver, on fait des potées assez serrées parce que les plantes ne vont pas grandir de folie, parce que c'est pas une période de croissance énorme, en tout cas pas pour la majorité des plantes. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait des jardinières un petit peu bien fournies parce qu'elles vont rester telles quelles. Alors qu'au printemps, quand on fait des jolies compositions, je vous dis souvent de laisser un petit peu plus de place entre les plants parce que ça va être amené à, normalement, si tout va bien, à grandir et à s'épanouir. Ensuite, pour apporter un petit ton d'argenté, j'ai acheté un dichondra. Ça m'a fait penser au cinéraire maritime pour apporter un petit peu de cet aspect argenté, c'est sympa, pour contraster avec les rouges orangés et le vert, parce que j'apporte toujours une touche de vert. On verra comment il se comporte, c'est la première fois que je le plante. S'il tient aussi bien que le cinéraire maritime, il n'y aura pas de problème. Donc j'ai acheté, vous pouvez le voir du coup, des plantes aussi retombantes pour mettre sur le devant ou sur les côtés de la jardinière. Des plantes qui montent, les chrysanthèmes, des plantes assez couvrantes comme les pensées ou les violats ou les euchères et des plantes qui retombent. Du coup, pour les plantes qui montent, j'ai aussi pris une herbe ornementale. Le nom, c'est Pennisetum cetaceum. Donc là, c'est pareil pour apporter un petit peu de volume au pot, donc plutôt en arrière-plan et apporter un petit peu de vert. Et quoique celui-là, j'ai choisi, il tire vers le bordeaux un petit peu, donc on est bien dans le thème. Et enfin, pour la deuxième jardinière, avec toujours pour l'aspect retombant, une Creeping Jennies, alors Lysimachia Goldie, je crois que c'est la Aureum Gold. Celle-là, je l'avais plantée, je me souviens, sur mon premier balcon, donc plein sud, et elle s'était vraiment bien plu pendant tout l'automne-hiver. Donc c'est pour l'aspect retombant, et puis pour amener une petite touche de vert un petit peu limite fluo. Elle résiste aussi en plein soleil tout l'automne-hiver. Simplement, si vous faites vos compositions d'automne et qu'elles sont en plein soleil, parce que voilà, c'est votre balcon est orienté comme ça, ou c'est la seule place disponible pour poser une composition avec un petit pot ou pas en petit pot dans votre jardin, voilà, ça simplement vous allez arroser un petit peu plus souvent, c'est tout. Et pour l'arrosage, on fait bien attention à bien arroser juste la motte parce que dans ces périodes-là, un petit peu plus humides, il y a plus de risques de maladies type mildiou si on laisse de l'eau déposer sur les feuilles. Je pense notamment aux pensées et aux chrysanthèmes. L'eau va pas s'évaporer tout de suite, ce qui fait quand même moins chaud. Même si je vous encourage souvent l'automne-hiver à arroser vos pots plutôt le matin, enfin pas trop tôt le matin parce qu'il y a encore du gel, mais genre en milieu de matinée par exemple si c'est possible, donc plutôt les week-ends peut-être, un petit rituel. Puisque l'eau aura le temps quand même de sécher un petit peu, de s'évaporer. La motte ne va pas rester déjà mouillée toute la nuit, ce qui pourrait faire craquer les pots, risque de gel. Et en plus de ça, s'il y a des petites gouttelettes qui sont tombées sur les feuilles, elles ont du temps durant l'après-midi pour s'évaporer. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de soleil qui fait frais, il vaut mieux quand même éviter de déposer de l'eau sur des feuilles, puisqu'après ça stagne et puis ça fait soit des champignons, soit du mildiou, etc. Des maladies cryptogamiques aussi, donc voilà, il faut faire attention. Donc voilà, on va aller planter ça. Je vais passer dehors et je vais vous montrer tout ça. Du coup, finalement, je vais pouvoir parler un petit peu. Je pense que le bruit s'est arrêté. Je sais pas si vous le voyez. Je vais prendre mon joli pot là, que j'aime beaucoup pour faire cette composition, puisqu'il est assez large et pas très profond. Et comme pour cette composition, je vais pas mettre de bulbe en dessous, et bah du coup, ça va bien aller. Là-dedans, il y avait mes lavandes papillons qui ont cramé. Le soleil californien toute la journée, sans ombre à aucun moment de la journée, elles ont un petit peu du mal. Ça fait partie un petit peu comme avec l'aloe vera là, dont on en avait parlé. Enfin, je vous en avais parlé, puis vous m'aviez fait vos retours en commentaire. Donc voilà, l'an prochain je remettrai de la lavande, mais je la déplacerai un petit peu, juste pour qu'elle ait de l'ombre de temps en temps. Je vais vous faire une vidéo sur les flops, les tops et les flops de mon jardin pour cette toute première année au jardin. Enfin, ces 6 premiers mois même, mais bon, cette première saison printemps-été, qui est quand même une grosse saison pour le jardinage, ça va venir bientôt. Il y a plus de tops que de flops, je suis contente, mais quand même les flops doivent être mentionnés pour vous déjà, retour d'expérience, et puis pour moi, parce que comme ça, l'an prochain, au printemps prochain, lorsqu'à mon avis j'aurai le cerveau complètement compote, comme ça a été le cas après la naissance de Louis, et ben je me souviendrai de ce qu'il faut faire et pas faire. Donc je commence par mettre un petit peu de terreau, et puis je vais placer les plantes pour voir voilà, qu'est-ce qui rentre ou pas. Les calendulas, la bronze beauty derrière sont encore bien au top. Alors ça va être rigolo parce que ce coin-là, il y a à la fois encore des caladiums qui vivent encore plutôt bien, des lantanas qui devraient plutôt s'endormir cet hiver, et à la fois il y aura une composition d'automne. On est vraiment en transition.
Donc comme je le disais, pas sûr que j'ai la place de mettre les pensées et les violas dans ce pot, mais c'est pas grave, ça va m'économiser un petit peu des plantes et du coup des sous. Je crois que le petit chou, ça sera pour l'entrée ou pour une autre composition, un autre pot, puisque là c'est déjà bien rempli. Même si, voilà, je vous ai dit, n'hésitez pas à serrer, puisque de toute façon, c'est pas une période où les plantes vont prendre une ampleur de malade mental, mais quand même, faut que ça respire quand même un tout petit peu. C'est vraiment joli ce dipondra. Ah oui, une chose j'ai oublié de dire, j'ai pas trouvé de bruyère. Je pense que c'était trop tôt pour les jardineries ici en Californie. Du coup, si vous en mettez dans vos compos, c'est pas mal, ça vous fera des plantes un petit peu qui remontent. Il n'ira pas de les arroser. Et vous pouvez rajouter un petit peu de terreau pour terre de bruyère parce qu'elles aiment l'acidité. Voilà pour l'assemblage. Les plantes du coup qui grimpent un petit peu derrière, enfin qui ont plus de hauteur, et celles qui débordent un petit peu et puis cascadent devant. C'est vraiment, voilà, je suis bien contente avec le mélange de couleurs et de textures. Donc voilà pour ma petite composition, je suis bien contente. Ça ressort bien du coup les chrysanthèmes voilà, dans les tons orange, puis alors ça match la déco. Et les petits nains de jardin. Alors là, ça va évoluer hein, au fur et à mesure des semaines. Les bacopas, je sais pas si je vais les laisser ici. Je pense que cet hiver, ça serait bien si je les repasse au jardin avec un petit peu de soleil d'après-midi qui les réchaufferont. Donc là, on a les rhododendrons et les azalées. Donc eux, si tout va bien, ils vont me refleurir durant l'automne. Sinon, ça sera au printemps prochain. Faut pas que j'oublie de donner de l'engrais pour plantes acides. Les impatiences et les caladiums, eux, ne resteront pas voilà, l'hiver, donc je pense que dès qu'ils commenceront à fatiguer un peu en automne, je les remplacerai. C'est peut-être dans ces petits pots que je mettrai des pensées ou bien des bruyères, puisque j'en ai pas trouvé du coup cette fois-ci. Dans ce pot, il y avait la célosie en fait, donc, que j'ai mis ici pour le moment. Je sais pas où la mettre. Peut-être que je pourrais la mettre à côté là, à côté des chrysanthèmes, même si c'est pas tout à fait le même rouge. En fait, la célosie, je l'ai eue gratuitement. Elle était en fait en train d'être jetée derrière un grand magasin de travaux, donc je l'ai récupérée en fait dans la benne à ordures. Sinon, j'aurais pas acheté honnêtement une célosie. Dans ces tons comme ça aussi, fuchsia, bon voilà, ça fait un peu fluo, c'est pas trop mon kiff, mais c'est pas grave, voilà, elle était gratuite. Je l'avais posée du coup simplement, je l'avais pas déterrée, je l'avais posée simplement dans ce pot-là, donc ça comblait bien. La célosie, elle, donc plante d'Amérique latine, elle survivra pas pendant cet hiver, et si vous en adoptez le printemps prochain, pour l'été par exemple, je vous conseille pas beaucoup de soleil, sinon elle sèche vraiment très rapidement. C'est pour ça que je l'avais mise du coup ici devant le porche, même si je trouvais que ça jurait un peu avec les couleurs de la façade. Mais bon, voilà, elle était gratuite, donc je vais pas me plaindre. Et puis ici, on a le parterre avec la petite plante de géranium que j'avais récupérée dans un vide-grenier. Et les petits pétunias. Alors, il y en a beaucoup que j'avais acheté moi, mais il y en a beaucoup que j'avais récupéré aussi dans dans la benne à ordures de ce magasin. Du coup, il y a quelques petites couleurs, par exemple, un peu pareil, un peu flashou, que j'aurais peut-être pas forcément choisi à la base. Mais enfin, en attendant, gratuitement, ça habillait bien le parterre. Et c'est là où je vais mettre, à mon avis, pas mal de bulbes directement en terre. Donc de printemps, tulipes, narcisses, crocus. Je vous montrerai ça bientôt en vidéo quand je les aurai reçus. Mais voilà, donc pour le moment je laisse les pétunias voilà, se dépatouiller comme ils peuvent à l'automne. Mais franchement, je pense qu'elles vont être encore bien pendant un petit moment. Parce que voilà, il va pas faire trop froid tout de suite ici. Et ensuite pour l'entrée, bah voilà, donc le gros bouquet le pot de chrysanthème que j'ai... On a trouvé du coup pour 18 $ chez Costco, donc un gros magasin voilà, qui vend des trucs en gros. Et la petite déco ici. Et là, ben voilà, il y aura pas mal de petites citrouilles, je pense, quand je vais finir, quand on ira donc faire notre sortie citrouille avec Louis. Donc c'est pour ça que j'ai rien mis pour le moment sur les escaliers.